Bonjour à tous, je suis Oscar Bonduel. Je vais vous parler de la génération procédurale des objets de notre jeu Prisonnier des songes. Cette capsule fait suite à celle de Julien sur la génération du labyrinthe. Il existe dans notre jeu une multitude d'objets. On y retrouve des indices, des décorations, des objets de résolution d'énigmes, des cachettes ou encore des outils comme des craies ou des lanternes. La plupart de ces objets doivent être générés dans le labyrinthe, et certains nécessitent une configuration adéquate pour former des énigmes. Les composantes aléatoires de notre génération sont obtenues à l'aide d'une seed, essentiellement pour des raisons de debug, mais aussi pour permettre au client de rejouer une partie déjà jouée. Chaque objet a sa manière spécifique de se générer. Certains objets sont générés à des endroits connus comme les portes qui séparent les sous-sections du labyrinthe. Leurs positions sont connues à l'avance et il suffit alors de les disposer. D'autres objets, tels que les clés qui permettent d'ouvrir les portes, nécessitent d'être générés dans leurs sous-sections de manière à être disponibles avant les portes. Autrement, les joueurs seraient coincés. Ainsi, pour ce genre d'objet, une exploration de graphes est utilisée pour parcourir selon nos critères de génération les tuiles de la cave. Les objets d'énigmes comme les cloches ou les horloges sont générés dans leurs sections, peu importe les sous-sections. Les décorations apparaissent sur toutes les tuiles et seules leurs apparences sont modifiées procéduralement. Nous avons par exemple différents types de roches et différents types de champignons. Les objets de résolution d'énigmes et leurs indices sont coordonnés pour correspondre ensemble à une énigme. Les différentes énigmes sont réparties dans le labyrinthe aléatoirement en fonction du nombre de sections. Voici la génération finale des objets dans le labyrinthe en mode debug. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez plus de questions, on en parle jeudi.